J'ai un problème avec la manière dont les prix sont déterminés dans le milieu du show business, ou du moins ceux qui ont des services en général. En effet, la plupart des gens qui facturent leurs services au Bénin le facturent en fait à la tête du client, ce qui me pose réellement un problème. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Carlos Adekambi, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, le jeudi de l'entrepreneuriat. Je me rappelle un jour avoir fait un calcul pour effectuer le prix minimal d'un clip vidéo. Alors tout content, je décide de faire mon affiche et de la poster directement sur les réseaux. Et là, mes compères de la réalisation et d'autres personnes à qui je fais des vidéos m'ont tous dit en fait que j'étais un peu comme un con quoi. Or, il s'est avéré que j'ai fait un calcul en fonction du salaire minimum en France et le salaire minimum au Bénin, qui est de 1200 € là-bas et de 60 000 francs CFA ici. C'est pas du tout la même chose. Donc là-bas, par exemple, les gens facturent des clips vidéo à 400, 500 000. C'est en fonction, c'est à 400, 500 000 francs CFA. Mais, ou 1000 € si on préfère. Mais il les facture réellement en fonction du niveau de vie là-bas. Ici, après mes calculs et mes projections, j'ai véritablement vu que le prix minimum à fixer pour un clip vidéo, c'est de 115 000 francs CFA. Et cela en fonction du matériel minimum. Maintenant, si on veut des frais supplémentaires, on dépense plus quoi. C'est là que je me suis rendu compte que la plupart des Béninois n'ont pas cette éducation administrative, ne serait-ce que pour comprendre ma phrase à partir de. Il fallait que je vous raconte une petite histoire. En fait, au bout d'un certain temps dans le domaine, on va dire que mon père a commencé à me faire confiance. Et il m'a confié un marché et m'a demandé d'établir la facture pro forma pour qu'on la soumette directement à l'entreprise. Alors j'étais tellement content. Non, franchement, j'étais trop heureux. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai un père qui me donne un marché, enfin, à travers ses amis et tout. J'étais là, ouais, enfin, je rentre dans le milieu des grands, quoi, tu vois un peu. Et à ce moment, je prends mon ordinateur, je rentre, désignation. D'abord, j'établis tout, j'avais déjà la solution enregistrée, donc je mets en haut Liberty City, puisque c'est pas Milliard Production qui s'est enregistré, mais Liberty City. Donc, je mets Liberty City, machin, l'adresse, tout ça. Je finis, je mets ma facture, je mets désignation, quantité, montant, libellé, tournage, quantité 1, et puis 150 000. Alors tout content, j'ai envoyé le document à mon père d'abord pour validation. 3 heures plus tard, bon il est un peu occupé, donc 3 heures plus tard, il m'appelle. Franchement, dans sa voix, j'ai senti qu'il était en panique. Il était en panique, l'air de dire vraiment, mon fils là, on dirait qu'il sait pas où il va encore, quoi. Et en fait, il m'a demandé de venir immédiatement dans son bureau, qu'il a des choses à me montrer. Alors vraiment là, vous savez, j'étais un peu très tumultueux, un peu agité, l'air de dire, bon, c'est quoi, tu me confies un marché, je t'envoie le truc, mais bon, laisse-moi, enfin, bref, allons-y directement, quoi. Moi je vais aller droit au but. Mais bon, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé le voir. Je suis rentré dans l'ascenseur, je suis allé dans son bureau au dernier étage, je le vois. Quand il me regarde, franchement, il était pas là. Il m'a jugé de la tête aux pieds directement et me fait asseoir. Il fait, mon fils, tu sais, il faut que tu saches. Parce qu'il a une expression comme ça souvent qu'il utilise. Il faut que tu saches comment on devient riche. Il faut que tu saches comment on apprend à faire de l'argent. Alors c'est là qu'il prit un bout de papier et commence à me montrer exactement, en fait, ce que je gagne réellement. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on y est. Donc voilà, là, on est devant une facture que j'ai réalisée. Je rappelle, je suis Carlos Adekambi, réalisateur. Donc la facture que je vais vous montrer, elle est pour la réalisation de vidéos, mais elle peut être appliquée sous différents domaines ou services. Bon. Écrivez-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur, par exemple, des factures sur, je sais pas, la communication, des choses comme ça. On va vous faire un exemple type. Mais bon, bref. Donc, voici un exemple de facture. Bon, là, j'ai effacé le client ou l'objet exact de ce que, là, j'ai effacé le nom du client. Bon, bref. La suite, c'est que je vais vous montrer étape par étape. Déjà,
Vous voyez à peu près la forme. C'est plus qu'une ligne. Il y a 11 lignes. Il y a 11 lignes ou 11 désignations déjà. Et par rapport aux 150 000 de départ, on s'est retrouvé déjà à quelque chose de 727 000. Vous voyez, c'est très différent. Mais je vais vous montrer en fait que les 727 000, c'est pas quelque chose de volé, pas du tout. Donc on repart depuis le début. Tu mets ton en-tête et tout, tu mets le nom, la capture, numéro, la date, etc., le nom du client, objet spot publicitaire sur, voilà. Tu mets tout l'intitulé de l'objet. Tout l'intitulé, c'est ultra important. Bon, ligne numéro 1, travaux préparatoires. Vous voyez cette partie-là, les travaux préparatoires, c'est quelque chose qui est ultra important, qu'on oublie de facturer dans le travail. C'est-à-dire, tu as un boulot, il y a des réunions à faire, il y a plein de réunions à faire, tu n'as toujours pas pris ton argent, tu n'as toujours rien pris de tout ça, tu vois. Donc, généralement, les entreprises peuvent estimer sous un forfait quel est le montant à attribuer pour ce travail préparatoire. Dans ce cas-ci, en fait, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à dire avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, vous avez vu, le prix unitaire est de 100 000. Moi, c'est ce que mon père m'a montré. Parce que vraiment, on avait fait un travail déjà de 100 000 avant de commencer. Donc, et vous allez voir, bon, après, je vais vous expliquer un peu les parties réduction, etc. Bon. Numéro 2, travaux de terrain. Dans les travaux de terrain, on peut compter tout ce qui est homme, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir dans le travail. Assistant réalisateur, réalisateur qui est aussi le chef de mission. Et là, l'unité, c'est un homme par jour. C'est-à-dire, l'unité, c'est homme-jour. La quantité, c'est 1. Pour l'assistant réalisateur, lui, on l'avait facturé à 20 000. Le réalisateur en chef, qui est beaucoup plus compétent, on va dire, lui, il est facturé à 100 000. Maintenant, la facturation aussi de tout ça dépend aussi de votre niveau personnel en termes de vidéo et qu'est-ce que vous avez déjà fait. Donc, cette partie, c'est vrai que au Bénin, il n'y a pas encore comment je veux dire, de système fixe, sauf si réellement il y a des diplômes, mais pour les non-diplômés, parce que déjà, je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de non-diplômés qui sont beaucoup plus forts que ceux qui sont diplômés d'ISMA. Ça, c'est le numéro 1. Mais bref, donc là, le réalisateur, qui est moi, je me suis fixé à 100 000 francs, personnellement. Donc, vous voyez, on a déjà dépassé les 150 000 de base. Hein. Maintenant, numéro 2, la logistique de terrain. Au niveau de la logistique de terrain, on voit très bien que il faut mettre tout en œuvre, c'est-à-dire tout ce qui fait tout ce qui t'amène à effectuer le marché, il faut le facturer, c'est-à-dire la voiture, le carburant, le trépied, le drone, le stabilisateur 3 axes, la caméra Full HD, tous ces équipements, il faut les facturer. La voiture, en fait, tu fais en sorte, tu imagines, même si tu as déjà ta voiture, tu fais comprendre aux gens que, en fait, c'est comme si tu louais une voiture ou que tu mettais de l'essence. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc là, tu loues ta voiture à 20 000 francs la journée. Tu prends 20 litres. Bon, là, c'est selon ce cas-ci. Mais genre, tu prends 20 litres. Et là, ça, c'est le prix de l'essence à l'époque, 520. Et tu prends le prix de la station si tu veux faire ce genre de choses. Ne prends pas le prix du paillot parce que le prix du paillot, ce n'est pas un prix légal. Ça ne marche pas. Bref. Après, il y a des montants. Hein. Par exemple, un trépied. Si tu veux louer un trépied pour une journée, on va te facturer ça à 10 000. Tu veux louer un bon drone. Enfin, après, ça dépend encore du drone que tu veux louer. Tu peux aller de 25 000 à 65 000. Moi, mon drone, c'était la matrice 600. Une bête. Donc là, on l'a mis à 65 000. Un stabilisateur 3 axes, pardon. 45 000, une caméra Full HD, 50 000. C'est le montant, en fait. Demandez à n'importe qui. Hein. Si on veut louer, c'est les prix. Voix off. Parce qu'après, dans tout ça, il y a la voix off et tout. Le studio.
Bon, le studio, moi, m'a fait un forfait. Mais sinon, le studio en lui-même peut t'envoyer aussi une facture comme ça pour te détailler exactement combien il va prendre pour pouvoir faire ça. Ouais, un peu. Et là, c'est le client qui paye tout ça. Bref, le narrateur aussi prend son argent. Et à la fin, au niveau du montage, on a traitement de données, montage. Là, il faut prendre en compte l'amortissement de tes équipements informatiques. Et bon, là, il y a des images qu'on a eu à acheter, etc. Mais là, on a fait un forfait général. Si je voulais, je pourrais mettre aussi le montage au niveau des travaux de terrain. Mais bon, généralement, les gens ne comprennent pas trop ça en entreprise. Donc, on l'a ramené au niveau du traitement de données. Et là, on a un forfait de 300 000 parce que si on voulait même facturer réellement encore la partie montage, je vous jure que ça peut encore aller plus haut et beaucoup plus haut. Et là, c'est pour dire, là, peut-être les réalisateurs qui sont en train de me regarder sont hyper contents. Ouais, on a fait des factures chères et tout. Mais il y a aussi des parties où il faut comprendre un peu l'esprit du client, si je peux dire ça comme ça. L'esprit du client et savoir que tous les clients n'ont pas trop d'argent non plus et que on est dans le Bénin est dans une certaine situation économique. Donc, c'est pas la peine non plus de facturer des milliards et des milliards aux clients. Donc, voilà. Donc, justement, comment je vais dire ça, si vous voulez diminuer les prix, etc., là, maintenant, on peut diminuer les prix. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que là, tout a été détaillé, et là, on sait ce qui n'est pas à diminuer, parce que ça ne peut pas bouger. C'est des charges fixes. Et on sait ce sur quoi on peut travailler. Et c'est là où je reviens sur le 40% de tout à l'heure que je vous montrais là. Là, j'ai effectué une réduction de 40% sur les travaux préparatoires déjà. Et c'est la seule réduction que j'ai mise dans ce tableau. J'ai fait plusieurs autres factures où, par exemple, il y a des lignes où j'ai mis offert, carrément. Parce que, bon, voilà, la personne n'était pas dans les capacités de payer. Donc, j'ai essayé de vraiment offrir certains services. Tu vois, c'est là où on dit, ah non, ça, c'est parce que c'est toi que je fais ça à ce prix-là. Oui, là, maintenant, c'est justifié. C'est parce que c'est toi que je fais à ce prix-là. Et là, on sait. Et la personne aussi sait, l'autre entreprise aussi sait, ou l'autre personne qui veut le service sait très bien le montant que tu lui as donné. Si tu veux, tu transformes ça en bon dans son service, comme ça, bon, par exemple, 40% de réduction, bon, 40 000, ça veut dire que si je veux, je peux manger ou faire quelque chose, en tout cas dans son entreprise pour 40 000. Bon, après, on s'entend, quoi. Si tu veux, tu fais. Si tu fais pas, on s'en fout. Bref, après, il faut mettre tout ce qui est... à l'époque, mon entreprise n'était pas sur la TVA parce que les premières entreprises étaient exonérées, je pense. Donc là, tu mets l'AIB, l'État, bien sûr. Si c'était la TVA est appliquée à l'entreprise, c'est l'entreprise qui paye la TVA. Toi, tu la récupères et tu gardes. Tu ne la récupères pas pour nourrir ton entreprise parce que cet argent ne t'appartient pas, c'est l'argent du pays. Le 18% qui va s'appliquer à ça, c'est l'argent du pays. Bon, voilà. Donc voilà, donc de 150 000, en fait, on est passé carrément à 727 000 francs. C'est énorme le gap. Le gap, la différence est juste énorme. Maintenant, tout ça pour vous montrer en fait que, euh, voilà quoi, pour fixer des prix, il y a des normes à suivre, etc., etc. Là où on va diminuer, va se situer à des niveaux, par exemple, s'il voulait pas d'assistant réalisateur, s'il voulait diminuer l'argent du réalisateur en chef, tout ça, c'est là où les gens peuvent négocier. Bon, je reviens sur un truc. Vous voyez, voiture, trépied, drone, stabilisateur, bref, tout le matériel qui est déployé pour effectuer une mission, pour effectuer un travail pour quelqu'un, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est-à-dire que si tu as acheté, si c'est ton matériel, par exemple, et que tu ne le loues pas, sache que ce n'est pas ton argent, en fait. C'est l'argent du matériel. Parce que un jour, ton matériel, il va se gâter. C'est l'argent qui va permettre de renouveler ton matériel. C'est l'argent qui va permettre de faire en sorte que ton entreprise n'échoue pas. Parce que beaucoup font l'erreur, et même moi, de ne pas mettre cet argent dans le matériel. Et après, le matos se gâte et on ne peut plus racheter le matériel. Bref, c'était juste pour vous montrer ça. Et comme le dit Monsieur Gloire,
Bisous. Peace. Ciao.